Et oui, dans la lignée de ma dernière vidéo, mon classement de voitures de films, que j'ai sorti il y a plus d'un mois, deuxième épisode, on va dire, d'un classement, voilà, qui n'est pas un classement de films ou de jeux vidéo, mais de trucs qui m'ont marqué. Aujourd'hui, classement de génériques de séries, qui font partie de ma vie d'une façon ou d'une autre. C'est parti. Alors, les génériques seront répartis en 6 catégories, et la première catégorie, du numéro 30 au numéro 28, se nomme « Générique que je trouve long et chiant, / je passe à chaque fois ». Numéro 30. Et oui, en dépit du fait que j'aime cette série, ces personnages, ces méchants, je dois avouer que la musique du générique pue un peu la merde, hein, même si j'adore l'utiliser, y a pas de problème. Mais franchement, 3 notes étalées sur 40 secondes, pour moi, c'est non. Même si j'adore la dernière note grave qui conclut le générique. Niveau visuel, j'apprécie les images qui posent l'ambiance claustrophobique de la série, et le titre qui pourrit de saison en saison, mais sinon c'est vraiment pas dingue. Je le mets tout de même dans ce classement car il reste culte et irrémédiablement rattaché au thème de l'invasion de zombies quand on voit le nombre de vidéos drôles qui le reprennent. Et oui, peut-être surprenant en ce qui me concerne, quand on sait à quel point j'aime les Simpsons, mais il est vrai que le thème des Simpsons n'est pas la composition que je préfère de Danny Elfman. J'aime vraiment pas tant que ça le thème, à partir du moment où on suit Bart, jusqu'à la fin. Avant, ça passe. Ce que j'aime dans ce générique par contre, c'est qu'il nous montre des personnages, en plus de la famille, le lieu où la série prend place, et des gags à l'image de l'humour de la série. Comme ça, en 1 minute 20, tout est présenté. Les personnages, le lieu et l'humour. Bon, vous remarquerez que je l'ai mis en dernier des génériques longs et chiants. Mais clairement, bien qu'il ne fasse que 40 secondes, la montée dynamique de la musique est si lentement progressive que le générique me semble durer plus d'1 minute. Et surtout, une fois que la série utilise ces deux nouvelles orchestrations, l'une pour les scènes pré-génériques douces et calmes, et l'autre pour les scènes pré-génériques drôles ou marquantes, on ne peut plus s'en passer. Vraiment, celles-ci, je les adore. Au-delà de ça, le choix des images est soigné dans le générique. Le générique nous montre divers tableaux, mais commence notamment avec un tableau d'Adam et Ève et de leur fameuse pomme, et qui introduit l'idée du péché, de la faute dans la série, qui sera le thème central de toutes les intrigues. Nouvelle catégorie, et oui ça avance vite, la catégorie des génériques cultes, alors que je n'ai même pas vu la série. Numéro 27. Bon, lui, je le mets vraiment en dernier des génériques cultes, hein, car si le thème n'a pas fini aux oubliettes, c'est probablement grâce à la petite saga de films portée par Tom Cruise. Peut-être que sans elle, le thème n'aurait pas eu cette aura, ou s'il l'avait eu avant les films, ne l'aurait plus eu ou serait tombé dans l'oubli. On n'en sait rien, donc dans le doute, je le mets en dernier. Sinon, niveau visuel, ça pue le style espionnage que j'adore, belle gueule, des voitures, des armes, des culs, des gadgets, le tout recouvert d'une musique d'action, superbe générique qui donne envie. Numéro 26. Alors d'accord, je connais ce générique grâce à un sketch d'Un gars une fille et de ses nombreuses reprises dans des émissions françaises de merde, car elles adorent faire ça, mais quand même, il ne m'a jamais quitté et j'aime bien la musique, donc je lui offre la 26e place. Et quant aux images, les images parlent d'elles-mêmes. Ouais, il y a le jeu des silhouettes que j'aime bien, que je trouve sympa. Putain, mais qu'est-ce que je suis bizarre, pourquoi ça me donne envie? J'adore les années 60, putain. Numéro 25.
Bon là pareil, si le générique est culte, c'est sans doute grâce à la nouvelle série remake qui porte le même nom, ou, en ce qui me concerne, à son utilisation dans Madagascar premier du nom. Et bordel, j'adore cette musique. Sinon, côté image, bien que ça me donne envie car j'aime les années 60, c'est pas le générique le plus intéressant qui soit. Bon, il y a un cul vite fait, et le générique se rappelle à 40 secondes sur 59 qu'il faut prévenir que c'est une série sur les flics, mais sinon, bon, rien de notable. Numéro 24. Là, pour le coup, rien à dire. Le générique, français je précise, est tellement connu que je suis sûr que même ceux qui n'ont pas vu la série connaissent cette chanson. Le truc vraiment con, c'est que pour ce générique, pendant 18 secondes, c'est l'intro de la musique qui se lance tranquillement, le refrain de cette chanson que j'aime qui se lance à 19 secondes, et fin du générique à 30 secondes. Avoir une chouette chanson et ne pas s'en servir. J'adore. Bon, après, on aura toujours été mieux lotis que ceux qui regardent la version originale. Une fantastique musique qui donne envie. Numéro 23. Alors là pour le coup on a le problème inverse, car pour le dernier générique je disais qu'on se servait à peine de la chanson, car le générique ne durait que 30 secondes et le refrain commençait à 20, mais là pour le coup le générique il a le temps de s'en servir de la chanson, en 1 minute 10. Et encore une fois, ce générique a une gueule de générique comparé à la version originale. Regardez à quoi on a échappé s'il vous plaît. Sans déconner, sans musique, on a tellement l'impression de voir juste un passage d'un épisode, pris comme ça, au hasard, un peu bizarrement filmé et mal monté. Vraiment chelou leur choix parfois. Numéro 22. Bon ça pour le coup, tellement honte de foutre ça dans ma vidéo. Mais après tout... avec mes parents, les deux. Comment échapper à ça? La série dont il ne faut pas prononcer le nom. Chaque semaine, c'était la même chose. Regarde, maman, elle s'est encore pété la gueule! Connasse, au même endroit que la semaine dernière. Nouvelle catégorie, celle des musiques que j'aime, alors que la série... non. Celui-ci, j'aime la mélodie, les petites sonorités qui font penser au bip bip des électrocardiogrammes des hôpitaux, et l'image finale qui te montre parfaitement que tu ne vas pas regarder une simple histoire de médecins, mais que tu vas également les suivre dans leur état d'âme, leurs émotions et relations. Alors, dans la catégorie j'en ai bouffé des séries de flics avec mes parents, numéro 20, il y avait Les Experts Miami, mais surtout une série plus orientée vers les marines et l'humour,
L'humour est un premier élément qui fait que les longues soirées à regarder ça ne me semblent pas si détestables et nuls que ça. Les personnages étaient rigolos et attachants, je me souviens de leur tête et pour certains, même de leur nom des années après. Non, c'était bien. Mais pas autant que le deuxième élément qui rendait ces soirées supportables, cette musique que j'adore. Alors autant j'adore les films de super-héros, autant les séries télévisées, hors Disney+, ne m'intéressent pour la plupart pas du tout. Mais alors quand l'acteur qui joue le rôle titre du super-héros refuse d'offrir aux fans le fait de voir leur héros porter le costume, parce que non moi je ne veux pas, bah moi je refuse de regarder cette série de merde. Déjà parce qu'elle pue la merde visuellement, et puis parce que je pense que je me ferais chier à mourir, mais parce qu'en plus avec mes sœurs qui regardaient cette merde, j'en ai bouffé de cette série. Elle me saoulait tellement qu'au bout d'un moment j'implorais quiconque m'entende. Non, bon, en vrai, la musique est géniale, par contre. Oh là là, cette série. Mon Dieu, cette série. Pas merci à ma mère pour toutes ces soirées niquées par cette daube, mais merci pour cette musique. En vrai, vous savez quoi le pire avec toute cette nostalgie, toutes ces bonnes musiques, tous ces bons génériques pour certains? C'est que j'ai envie d'essayer les séries, quoi. Au moins pour voir pourquoi c'est culte, pour certaines, pourquoi ça a plu, de quoi ça parle, et peut-être aimer, éventuellement. Mais en vrai, Charles, ça a l'air chaud quand même d'essayer. Nouvelle catégorie, celle des génériques que j'aime bien, tout simplement. Celui-là fait partie d'une longue liste de génériques que je connais par cœur, au mot près, et je vais réaliser un rêve de tous les fans de cet univers, incarner la voix off du générique. Space, the final frontier. These are the voyagers of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bon alors ça, c'est pas de la nostalgie, quoique cette série me côtoie depuis une quinzaine d'années maintenant, parce que j'avais une sœur très très fan, je dois dire que ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs que j'ai essayé, mais j'ai quasi tout oublié. Ou alors j'ai essayé quoi, une saison, j'en sais rien, bref. Mais voilà, je dois bien dire que maintenant, ça me donne envie, et pourtant, c'est une série de médecins. Allez, une petite bouffée de nostalgie rien que pour nous. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? On pense à toi, c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo? Pas de répit, faut trouver d'autres indices. Et des biscuits t'attendent au bout de la piste. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.
Mozart. Et Corneille pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles bien, belle fille, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Tellement plein d'espoir qu'il meurt à la fin. Catégorie désormais des génériques que je ne passerai jamais, ce sont les élus, ce sont les meilleurs. C'est l'élite. C'est parti. Numéro 5. D'accord, les personnages sont difficilement attachants, surtout pour certains. D'accord, les gags sont... ouais, ça passe. Mais le générique... Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. La chanson qui est super cool, mais les images qui retracent toute l'histoire et la science que l'humanité connaît depuis ses débuts, toute l'avancée et tout, c'est un générique génial, et en plus pas long, que demande le peuple. Quoi de plus normal pour le grand fan que je suis de cette série, de vous laisser profiter de ce générique en entier. Alors ça c'est un petit peu particulier parce que je déteste sans avoir jamais vraiment regardé, mais ça m'intéressait pas du tout quand j'étais petit. J'essaierai un jour si je peux, mais je sais que petit j'en avais rien à faire et je trouvais ça débile et ridicule. Et c'est pas l'analyse du joueur du grenier qui a arrangé les choses, mais si là, en n'ayant rien vu actuellement, je devais retenir une chose de cette série, c'est la chanson de son générique. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Ça pareil, ce n'est pas censé m'intéresser car s'il y a bien un duo de séries que je n'aime pas, ce sont les séries d'hôpitaux et de flics. Et celle-ci concerne les flics. Mais je sais pas, elle m'attire et j'ai adoré chaque épisode que j'ai vu jusque-là. Et ces images, cette musique... Je ne sais pas pourquoi, mais ce générique pue la nostalgie pour moi.
Déjà parce que les quelques épisodes que j'ai vus, c'était lors de mon adolescence en 5ème, tard le soir sur ma petite télé cathodique dans ma chambre, et puis ces images sont si fortes, si emplies d'émotions, si noir et blanc, que j'arrive à être nostalgique d'une époque pas si lointaine que j'ai à peine connue, et surtout d'une ville que je n'ai jamais foulée. Sans doute que ce New York brumeux, sale et gris, plus proche de la réalité car loin de l'image idéale qu'on s'en fait, me rappelle également mes longues parties de la même époque sur GTA 4, mais je sais pas, ce générique avec cette musique mélancolique dans ses dernières notes m'envoûte. Et je veux découvrir cette série, vraiment. Et enfin, le grand gagnant numéro 1. On est vraiment rien sans elle. Oups, pardon, j'ai confondu deux vidéos. Ça c'est le numéro 1 des séries qui me cassent les couilles. Bref, enfin, le vrai numéro 1, le grand gagnant, le meilleur générique, la meilleure mélodie, de l'or pour mes oreilles, une merveille que je ne passerai jamais, et d'ailleurs, quittons-nous là-dessus.